mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve pour effectuer bien évidemment la clôture de la première semaine du mois de mars. C'est comme je vous l'avais dit lors de la vidéo remplissage d'épargne hebdomadaire. J'avais déjà placé les 50 € dans l'enveloppe course. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire avec vous. Donc là, on va visualiser tout au niveau du tracker et bien évidemment, juste après, je ferai le remplissage d'enveloppe. Et puis après, ce sera bon pour cette vidéo. Donc moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. On va d'abord se pencher un petit peu au niveau du planeur. Comme ça, je vais pouvoir vous dire l'argent que je vais devoir répartir et de quelle façon le répartir, bien évidemment. Et ensuite, on sera bon pour ce remplissage. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Bon, nous y voilà. Finalement, je n'ai pas besoin de la ring light parce qu'on a un très beau soleil. Donc j'espère que ça va aller pour vous. Bon, vous le savez maintenant, à chaque fois, en début de mois, je prends mon planeur avec le fichier montant des fonds d'enveloppe. Donc ici, j'ai vraiment inscrit les enveloppes que je vais remplir aujourd'hui. Donc les enveloppes que vous allez voir aujourd'hui, du moins le remplissage, c'est vraiment avec les 255 € que je perçois chaque mois. Sans oublier que j'ai déjà effectué un paiement de 50 €. Donc là, j'ai pu retirer 200 €. Alors, pour le mois de mars, je vous l'avais dit, toute une modification durant le mois de mars, à voir si ça ira comme ça ou non, on verra bien. Donc, au niveau de l'enveloppe course, je compte placer 100 €. Donc, en 2 billets de 10 et 6 billets, non, en 2 billets de 20, pardon, et 6 billets de 10. Bon, excusez-moi, Michel m'a téléphoné entre-temps, donc je reprends où j'en étais. Au niveau de l'enveloppe course, je compte déposer 100 €, donc en 2 billets de 10 et en 2 billets de 20, je redis encore la même erreur, c'est dingue. En 2 billets de 20 et 6 billets de 10. Ensuite, école, 10 €. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, je dois mettre 10 € au niveau de l'école? Ce n'était absolument pas prévu, on va dire. Ça n'a rien à voir avec l'enveloppe rentrée scolaire. C'est juste qu'il y a une vente pour une association, en fait, dans l'école de Victoria. Et voilà, la petite aimerait bien s'acheter un sac et un petit porte-monnaie. Et maman va faire exactement la même chose. Donc là, je vais placer 10 € et je vais combler avec les 2 billets de sac que vous aviez vus la dernière fois. Ici, au niveau de l'épargne Pâques, je vais placer 40 €, donc en un billet de 20 et 2 billets de 10. Là, l'épargne pour Pâques, elle sera clôturée. Ensuite, au niveau de l'anniversaire Victoria, je compte placer un billet de 10 €. Comme ça, pour le mois de mars, on est bon. Au niveau de l'enveloppe action, donc un billet de 20, pas plus. Et au niveau de l'enveloppe stock, je compte déjà placer 20 €. Et puis, on sera bon pour ça. Donc, moi, je vais enlever mon planeur. Je vais mettre mes classeurs bien comme il faut à côté de moi. Et on va pouvoir faire ce petit remplissage. Bon, je vais y arriver à continuer cette vidéo, hein. Entre-temps, Michel m'a encore téléphoné. Par chance, je ne commençais pas à filmer. Donc, on va faire le point au niveau des 50 € que j'avais placés hors caméra. Je vais dire ça comme ça. Donc, le 5 mars, le dépôt de 50 €. Et le jour même, c'est pour ça que j'avais filmé beaucoup plus tôt, je suis allée au Lidl. J'en ai eu pour 39,85 € et dans mon enveloppe, il me reste 10,15 €. D'ailleurs, le retour de course du Lidl, avec le budget de 50 €, vous allez l'avoir demain. Donc, hop, mon ticket est juste là. Hop, 10 € et 15 centimes s'ils veulent bien venir ici. Donc, voilà pour ça. Je vais en profiter. J'ai déjà inscrit, bien évidemment, le dépôt. Donc, un dépôt de 100 €. Comme ça, c'est bon. Alors, 2, 4, 6, 8. Et non, je me suis trompée. C'est juste 2 billets de 10. Donc, tout à l'heure, je vous dis autant de billets de 10 alors que c'est des billets de 20. Et là, je fais l'erreur. Avec les billets de 20, je comptais les billets de 10. Je me disais aussi que je tombais très haut. Donc, 2 billets de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 billets de 10. Hop, ça fait bien 100. On est bon, on ne se trompe plus. En plus d'être encore et toujours bien malade, si je me trompe toujours dans les vidéos, également, on ne va pas s'en sortir.
Hein? Donc, pour celui-ci, on est bon. Bien évidemment, autres dépenses, promo, cigarettes, compte épargne et salaire, je ne place rien pour l'instant dedans. Je place celui-ci sur le côté. Je vais déjà mettre les 10 € pour la petite dans cette enveloppe-ci. Donc toujours avec les 2 billets de 5 € de la dernière fois. Je préfère que ça parte pour ça, honnêtement. C'est pas ça qui va me plomber mon budget. Donc hop, pour ça, on est bon. Ici, on va passer directement aux autres enveloppes. Alors, au niveau de Family Time, on ne met rien. Fast Food Family non plus. Hop, brunch non plus, anniversaire Michel non plus, anniversaire Victoria, j'ai modifié bien évidemment le tracker. Donc on avait déposé 50 € et aujourd'hui je vais déposer 10 €, ce qui nous fera un total de 60. Donc les 50 sont toujours bien là et je place directement les 10 € à l'intérieur. Donc pour ça on est bon. Et dans les autres enveloppes, je ne place rien pour l'instant. Hop, on prend le classeur suivant. Vous le savez bien, tout est mis dans différents classeurs. Alors, au niveau challenge, 5 €, je les déposerai après ou alors je pense que ça ira directement dans une petite boîte. Au niveau de l'enveloppe action, donc là, je vais placer un billet de 20 supplémentaire. Donc, la dernière fois, il y avait un billet de 20, il y est toujours. Hop, 20 €. Et ici, étant donné que je dois atteindre 100 €, il va falloir que je place encore un petit caddie à 20 €, mais j'ai assuré déjà les 2 premiers caddies. Donc là, nous sommes à 40 €. Alors, médical, je ne mets rien aujourd'hui. Rentrée scolaire non plus. Impôt non plus. Fête, donc là, je vais clôturer pour Pâques. Comme ça, on est bon. Elle est galère, cette enveloppe-là. Je me demande si je ne vais pas la modifier, parce que j'ai vraiment du mal. Donc, on avait déjà placé 30 € dans cette enveloppe-ci. Et là, je vais directement placer les 40 € restants. Donc, 2 billets de 10 et un billet de 20. Donc, 2, 4, 5, 6, 7, 70 € pour Pâques. Ça, on est bon. Pas besoin de faire plus. C'est normal. Ne vous tracassez pas. Quand je vous ai dit qu'il y a un courrier qui est terminé parce que je ne me décide pas et je n'arrive pas à trouver les bonnes images, les bonnes choses pour faire, mais ça arrive très, 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 très vite. Alors, hop, hop. Et la dernière enveloppe, donc les 20 € restants, vont dans mon enveloppe stock. Comme ça, j'ai déjà avancé pour celle-ci. En sachant que de base, je devais placer uniquement 10 € au mois de mars. Mais je me suis dit, bah, quand c'est possible, je préfère avancer dans mes enveloppes, faire du mieux que je peux. Au final, les billets de sac, bah, on va les mettre là. Hein. On ne va pas se prendre la tête. Je fais tout avec vous. Voilà, voilà. Donc pour ça, mes loustiques, on est bon. Toutes mes enveloppes sont remplies. J'en ai profité, j'ai rempli quelques petites enveloppes épargne. Moi, je vous reprends vite face caméra pour clôturer cette vidéo. Et puis après, on sera tout bon pour tout ça. Bon, et bien voilà, mes loustiques, remplissage quand même rapide. Il n'y a pas énormément de choses qui changent. Maintenant, il est vrai que on m'a souvent posé la question depuis la dernière vidéo, donc avec le remplissage hebdomadaire pour les épargnes. Comment est-ce que j'y arrive? Comment est-ce que c'est possible? Tout simplement, je pense que je l'avais dit au début de la vidéo, mais je ne suis pas certaine. Étant donné que je reçois mon salaire, donc de mon travail, chaque vendredi, je compte modifier maintenant, donc ne plus garder dans mon enveloppe salaire et directement tout dispatcher au niveau de mes enveloppes vraiment primordiales à remplir cette année. Honnêtement, quand je vois sur une semaine de temps, je préfère gérer comme ça que de garder dans l'enveloppe et de me dire, bah écoute, c'est dans ton enveloppe salaire, tu sais pas ce que tu vas en faire dans l'immédiat. Voilà, si j'ai besoin, je pioche, non. Là, c'est fixé comme ça, je ne modifie rien. Les 100 € que j'ai placés dans l'enveloppe course, c'est vraiment en cas de besoin. Ce qui veut dire, ça se peut avoir que cet argent-là, je ne vais pas l'utiliser, mais que lorsque je placerai les 50 € avec mon salaire, j'utiliserai peut-être à ce moment-là un billet de 20 ou j'irai faire 50 € de course. Ce sera vraiment à voir. Mais vraiment, toute la modification pour le mois de mars, c'est avec les 200 € que je retire, donc de ce que je perçois en début de mois. Je place 100 €
pour les courses. Donc 100 €, c'est pour le mois complet. Et chaque vendredi, lorsque je reçois ma paye de mon travail, je retire immédiatement 50 € que je place dans l'enveloppe courses en cas de besoin. Donc voilà, si vraiment je vais faire 100 € de courses, en criant fort, 100 € de viande. Voilà. Ben pour le reste du mois, ça risque un petit peu de bloquer en sachant que je n'ai que 2-3 légumes dans le congélateur, 2-3 frais. Et donc, il va falloir que je clôture tout le reste du mois de mars avec ça. Donc, à voir comment est-ce que je vais m'en sortir. Ça se peut que je ne vais peut-être rien dépenser au niveau des 100 €. Peut-être que je vais dépenser que 20 €, que 50 €. De toute façon, bien évidemment, on voit tout ça chaque semaine en vidéo. Les retours de course, vous les aurez bien évidemment. Ici, le retour de course Lidl, vous l'avez demain sans faute. Vous dire l'heure, je ne sais pas du tout. C'est vraiment au bon vouloir d'Internet, comme je dis à chaque fois. Et donc voilà, au niveau des enveloppes budget, j'en profite parce que je devais en parler lors du live la dernière fois, chose qui n'a pas été faite. Au niveau des vidéos budget, maintenant par semaine, vous allez en avoir 2. Ce qui veut dire le remplissage avec la clôture et alors le remplissage hebdomadaire. Voilà, il n'y en aura pas d'autres. Si maintenant on me pose des questions sur ma façon de gérer ou telle chose, à ce moment-là, je ferai peut-être exceptionnellement une autre vidéo. Mais sinon, les vidéos budget, je vais vraiment me tenir à ça, à ne pas en faire plus et vraiment essayer de me focaliser quand j'ai un petit laps de temps pour faire d'autres vidéos. Donc moi, mes loustiques, j'espère que ce petit remplissage vous a plu malgré tout. Vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Moi, que vous dire d'autre à part un immense merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Autant moi, Michel, que Victoria, bien évidemment. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!